Amazaro Sabaluteta Baina Robo Soru Bagidwa Tedo Dodulu. La ville de Savalou a abrité dimanche une cérémonie officielle de remise du site qui va abriter la porte du Grand Retour. Organisée par Sa Majesté Dada Ganfon Bagidi XV, roi de Savalou, l'événement a connu la participation des autorités locales, des dignitaires et même des afro-descendants pour qui cette cérémonie a une connotation particulière. Parfait Zissou est le chef de projet de valorisation de la destination Savalou et d'insertion socio-professionnelle en tourisme. Je note deux symboles forts, deux valeurs fortes. La première valeur, c'est la valeur de réparation de l'histoire et de réappropriation de notre identité. C'est un mal commis à toute l'humanité. C'est de la plaie qui reste toujours béante. Mais l'histoire aujourd'hui retient que nous n'allons pas continuer à rouler du couteau dans cette plaie béante. Nous n'allons pas oublier l'histoire, nous n'allons pas l'effacer non plus. Nous allons préserver l'histoire et changer le discours. Je crois que le roi de Savalou, qui travaille à cela, a vu juste parce que le gouvernement béninois a accompagné déjà l'initiative en autorisant tout afro-descendant qui souhaite avoir la nationalité béninoise de l'avoir. Le deuxième symbole fort, c'est le symbole de renforcement de la coopération et des liens avec les afro-descendants. Et aujourd'hui, le gouvernement a nommé plusieurs ministres par rapport à ça, plusieurs ambassadeurs qui travaillent à cela. Donc je pense que derrière ce projet qui va permettre d'ériger le monument du Grand Retour, non seulement on aura le Grand Retour, mais il aura un lien derrière. Il aura un renforcement de la coopération entre le Bénin et les peuples des lieux de déportation et les enfants des lieux de déportation. Cet événement représente un geste symbolique d'accueil et de réconciliation tout en célébrant l'héritage culturel et historique du Bénin. Il marque, selon certains, une étape importante dans le processus de reconnexion avec les diasporas africaines à travers le monde. Augustin Zissou Bagidi est le ministre royal en charge de la diaspora. Nous voulons ici dire que c'est tout autant plus grand pour nous en bénissant les ancêtres, mais surtout en disant merci à son excellence, le président de la République, Guillaume Attala Talon, qui a pris donc, des décrets pour permettre aux afro-descendants, où qu'ils soient, qui désirent être revenus chez eux, de pouvoir être naturalisés. Qui de mieux, qui de plus concerné que Savalou, qui a payé le plus fort de cette crise il y a 400 ans. Oui, nous sommes dans ce lieu, le Panthéon, vous aurez vu, c'est à cet endroit où nous sommes que les nôtres ont regardé pour la dernière fois Savalou. Ça fait 400 ans. Eh bien, déjà, les dignités, la dignité Azaka, les bandes de nos ancêtres ont pu choisir le lieu. Le lieu est identifié. La suite, il y aura donc cette cérémonie de la pose, la première pierre. Là, c'est l'identification. Aujourd'hui, nous sommes à l'identification du lieu. Et là, c'est la divinité et les ancêtres qui choisissent l'endroit. Et l'endroit est choisi. Il y aura donc la cérémonie, donc la pose de la première pierre. Pour Constant Sossou, conseiller spécial du ministre royal en charge de la diaspora, Savalou n'est pas un choix anodin. Tout est dans l'histoire et converge vers le choix éclairé de la ville pour accueillir ce symbole fort de réparation psychologique et spirituelle. Une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. Celle de l'irréversibilité de la traite négrière. Et c'est donc de la possibilité de l'espérance. C'est les prémices de la porte du Grand Retour. Et comme par hasard, nous constatons tout simplement que Sa Majesté, le roi de Savalou, prend des dispositions dans ce sens. C'est vraiment fantastique. Et Savalou, comme porte de nos retours, je crois que les critères sont là pour justifier. Il a parlé donc de critères religieux, celui donc de la Zaka qui rayonne dans le monde entier.
Il y a aussi des raisons historiques. Nous sommes ici à la place dite du Panthéon de la résistance africaine, où il y a les témoins de cette traite, les empreintes. Ces lieux portent en eux les empreintes de la traite négrière, déjà par le marché des esclaves et par donc la grande déportation. Et puis il y a l'État qui offre le cadre juridique et institutionnel qui est bien défini par toutes ces lois dont j'ai parlé. Savalou donc se propose donc d'implanter la porte du grand retour des Afro-descendants. Ce projet, qui s'inscrit dans la droite ligne des sites historiques et religieux existants, ambitionne de transformer Savalou en un lieu emblématique de mémoire, d'accueil et de renouveau pour les Afro-descendants. Christian Cherry est un Afro-descendant venu de la Martinique pour assister à l'événement. Il se dit fier d'être témoin d'un événement à haute portée spirituelle pour les Afro-descendants. Alors mes impressions sont très fortes parce que déjà j'avais pas imaginé d'être là aujourd'hui et voilà, ça me fait vraiment chaud au corps de savoir que c'est cette place parce que en fait on nous parlait beaucoup de la porte du non-retour, donc on était fixé sur la porte du non-retour, donc à Ouiga, et aujourd'hui que j'apprends que en fait c'est vraiment ici qu'on a été vraiment arraché, et vraiment ça me fait vraiment beaucoup de bien de me retrouver ici. Et dans mes projets, d'être l'un des premiers ici, c'est d'aider et de faciliter la compréhension de mes compatriotes à comprendre et à venir voir, à venir nous retrouver, me retrouver et découvrir ce lieu comme Savalou. Savalou, je l'ai connu aujourd'hui et j'ai eu la chance de connaître le Wa aujourd'hui. Tout s'est fait aujourd'hui. Et ce jour, vraiment, il est vraiment important pour moi. Il faut dire que la cérémonie a été marquée par des discours officiels, des rites traditionnels. Le comité d'organisation entend sensibiliser le public sur l'importance de la réconciliation culturelle et promouvoir Savalou comme une destination privilégiée pour les Afro-descendants souhaitant renouer avec leurs racines. Dada te do dada de doin e do peto bien le nu e do boilo